Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive des Diascofoot du 17 janvier 2024, jour du match RDC-Zambie, comptant pour la première journée du groupe F de la CAN 2023 qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire, et nous sommes à San Pedro, donc la station balnéaire en Côte d'Ivoire. Donc voilà, nous allons commencer cette deuxième livraison sportive par une information qui concerne justement les matchs des Léopards de la RDC. Et le match était prévu à 21h heure de Kinshasa. Maintenant le match est repoussé, le coup d'envoi est reposé à 22h parce que le Maroc justement qui devait jouer à 18h contre la Tanzanie va jouer à 19h toujours heure de Kinshasa. Donc voilà, comme ça va se passer dans le même stade, il faut quand même permettre que on puisse un peu permettre aussi aux supporters de la RDC et de la Zambie de pouvoir accéder au stade et puis remettre un peu la pelouse en état. Et vous savez, c'est toute une cérémonie pour un nouveau match. Donc deux matchs dans le même stade dans la journée, et il y a l'hymne national qui va jouer. Vous savez un peu tous les tralala qui tournent autour. Mais dans cette deuxième livraison sportive, nous allons donner la parole à notre présentateur vedette quand même de Diascofoot. Il s'agit de Dodi Lobsen qui était en voyage. Il était en mission de service dans le Congo profond, dans la province du Sankuru. Il est déjà de retour à Kinshasa. Il veut maintenant partager aussi son avis concernant quand même tout ce qu'il a raté concernant les Léopards de la RDC. Par exemple, le choix de Sébastien Desabre de 24 joueurs au lieu de 27, finalement 25. Ouais, c'était 25 à un moment donné parce que Edo Kaimbe était encore là. Maintenant, Edo Kaimbe a été remplacé par Omenu Kemfulu. Il va revenir sur tout ça, il va parler un peu de forces et faiblesses de la RDC avant de jouer ses premiers matchs contre la Zambie. Suivant, et nous nous retrouvons tout juste après pour conclure cette deuxième livraison sportive des Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mon point de vue sur la sélection de la République démocratique du Congo, une sélection dirigée par le technicien français Sébastien Desabre, et qui se retrouve à la CAN, une équipe qui n'était pas attendue vu la situation que nous avons connue dans notre groupe lors des éliminatoires, mais il a eu à réaliser un miracle et nous a amenés là-bas. Mais nous pouvons quand même émettre un avis sur son effectif de 27 joueurs qui a des faiblesses bien sûr et aussi des points positifs. Alors je vais commencer par les faiblesses. Selon moi, cet effectif de 27 joueurs de Sébastien Desabre est un effectif plutôt vieillissant, et des joueurs qui sont âgés entre 24 et 33 ans, à savoir le plus jeune, c'est le défenseur, le latéral droit du club italien Ascoli, un club de série B. Il a été prêté dans ce club par le club de série A Torino, un club de Turin, tout comme la Juventus de Turin. Alors le plus vieux, c'est bien Cédric Bakambu qui est né en 91 en avril et donc qui va avoir bientôt 33 ans. Cédric Bakambu le plus âgé. Vous avez d'autres joueurs qui sont aussi âgés que lui, comme Gaël Kaakuta. Alors cet effectif est vieillissant, c'est quand même une contradiction pour nous puisque Desabre parle d'une équipe en pleine reconstruction pour préparer les échéances futures, notamment la CAN 2025 et surtout cette bataille pour représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu dans 3 pays, le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Est-ce qu'on peut faire une reconstruction, préparer l'avenir avec un effectif vieillissant? C'est une question que nous nous posons puisque dans cette équipe, il n'y a pas de joueurs de moins de 24 ans et donc si nous voyons l'avenir, la CAN 2025 et le Mondial en 2026, forcément, on devrait plus penser aussi à la jeunesse. Donc voilà, c'est parmi les points faibles de cet effectif. L'autre point faible, c'est aussi l'expérience dans
dans cette compétition. Sur 27 joueurs, nous n'avons que 4 joueurs qui ont connu cette grande fête du football en Afrique, à savoir Chancel Mbemba qui est le plus capé avec 81 sélections, je crois si je ne me trompe pas. Mais Chancel Mbemba a eu à participer à 5 éditions de CAN. D'abord en 2013 avec un certain, le sorcier blanc, comme on l'appelle, Claude Leroy, même s'il n'avait pas eu la chance de jouer un seul match, mais il était là parmi les effectifs, parmi en tout cas l'effectif qui était parti représenter la République démocratique du Congo. Chancel Mbemba était également lors de la CAN 2015, il est donc médaillé de bronze en 2017, 2019 et cette fois-ci la CAN 2023 qui se joue en 2024. Chancel Mbemba est bien présent, il est même devenu le capitaine des Léopards. Nous avons Cédric Bakambu qui a participé à 3 CAN, ce sera donc sa 3e CAN. Il a participé lors de la CAN 2017, 2019 et cette année également. Meshak Elia a participé à 2 CAN, tout comme Arthur Maswaku. Les deux ont participé à la CAN 2019 et participent également à cette édition. Et autre faiblesse dans cet effectif de Sébastien Desabre, c'est le compartiment des gardiens de but. Nous n'avons pas un gardien qui rassure, un gardien qui évolue au haut niveau. On peut considérer que Siadi Badjo évolue au haut niveau avec le club le plus titré de la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert, mais manque de compétition. Le championnat d'Andessi ici au pays ne lui permet pas en tout cas de s'exprimer pleinement. Alors le titulaire, c'est bien Lionel Passinza, où il évolue en 2e division française dans le club de Rodez, un club qui est sans ambition, qui n'a jamais joué la montée et qui joue plutôt le maintien en 2e division. Comprenez que ce n'est pas un bon niveau pour la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas donc de choix. Nous avons un gardien qui lui évolue bel et bien en 1re division, en Ligue 1 française, mais le problème, il n'est pas titulaire. Donc voilà, il s'agit de Berthaud, le 2e gardien de l'OPA. On peut le considérer comme 2e gardien. Je ne sais pas si c'est le même point de vue de Sébastien Desabre. Donc voilà, ce sont là en tout cas les faiblesses que nous avons pu en tout cas constater par rapport à cette liste de Sébastien Desabre. Bien sûr, dans chaque compartiment, on peut faire un choix entre tel joueur qui n'a pas été sélectionné ou tel autre joueur, mais globalement, je pense que Sébastien Desabre a eu à faire une bonne sélection et il pourra rectifier peut-être pour les échéances futures. Alors, le point fort, c'est quand même, au-delà du fait qu'on a seulement 4 joueurs qui ont joué la CAN, et donc ce qui démontre que au moins 23 joueurs n'ont pas une expérience d'une CAN, mais nous avons des joueurs plutôt expérimentés quand même en compétition européenne intercontinentale, avec au moins 6 joueurs qui ont connu cette compétition européenne intercontinentale et la Champions League. Beaucoup ont d'ailleurs eu à participer à la phase des poules. C'est le cas de Cédric Bakambu qui était même buteur lors du match contre les Bayern Munich. Nous avons Elia Meshak avec les Young Boys de Berne. Bakambu joue du côté de Galatasaray en 1re division turque. Elia Meshak du côté de Young Boys de Berne, qui était même buteur à plusieurs reprises. Il a même inscrit un but contre Manchester City. Manchester City qui n'est autre que le club qui est tenant du titre de la compétition. Et donc Elia Meshak avait inscrit un joli but, lobant le gardien citizen devant un entraîneur de City, Guardiola, Pep, qui était étonné de ce but et qui lui a même fait boire de l'eau. Vous avez également Simon Banza, le joueur de Braga, club qui joue les premiers rôles aussi au Portugal, au championnat de 1re division portugaise, aux côtés de Benfica, de Lisbonne et même de Porto, ancien club du Chancel Mbemba Mangoulou. Et donc Simon Banza, l'actuel meilleur buteur du championnat portugais, a également goûté à la phase des poules de la Champions League. Ils étaient même dans le même groupe que le Real Madrid. Chancel Mbemba, éliminé précocement de la compétition, a également connu cette compétition, a poursuivi du côté de l'Europa League. Nous avons également Joris Kayembe du côté de Genk, club de 1re division belge, qui a goûté aussi à cette compétition. Et nous avons Bouchiri, le défenseur central d'Hibernian en 1re division écossaise, qui a également goûté à la compétition européenne intercontinentale, mais la Conference League, la 3e compétition en club, éliminé par un club de 1re Ligue, Aston Villa, où évoluait un binational congolais, Isri Konsa, malheureusement qui a fait le choix des Three Lions,
l'équipe nationale anglaise. Alors cet effectif est vieillissant, mais avec des joueurs expérimentés. Qui dit vieillesse dit sagesse, dit expérience, et ça, on peut capitaliser ça pour cette compétition. Alors, toujours les points positifs, on peut également citer des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens, sauf seulement le championnat d'Italie, la première division, la Serie A. Nous n'avons aucun joueur qui évolue en Serie A, mais nous avons des joueurs qui évoluent en Italie, à savoir Charles Piquel, qui évolue du côté de Cremonese, c'est en Série B italienne. Vous avez également Bayeye, j'ai parlé de lui, le plus jeune joueur congolais pour cette édition, qui a 24 ans et donc qui évolue du côté d'Ascoli, un club qui évolue en deuxième division en Série B, mais qui a été prêté par un club de première division. Alors, nous avons des joueurs qui évoluent en Liga espagnole. Omenu Kemfulu, qui a remplacé Edoka blessé, retourné en club. Il évolue en Liga dans le club de Las Palmas. Nous avons un joueur qui évolue en Bundesliga, championnat allemand de première division. Il s'agit de Silas Katompa Mwanakauka. Il est natif de Kinshasa et de Kauka dans la commune de Kalamu. Il évolue dans le club de VfB Stuttgart. Nous avons également un joueur qui évolue en première ligue anglaise et qui fait les beaux jours de son club. Il s'agit de Yohan Wissa, l'attaquant congolais qui évolue du côté de Brentford. Et nous avons plusieurs joueurs qui évoluent en Ligue 1 française, première division française bien évidemment. Nous avons Samuel Moutoussami qui évolue du côté de Nantes. Nous avons Chancel Mbemba Mangoulou qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Nous avons également Gédéon Kaloulou qui évolue du côté de Lorient et le gardien de but Berthaud qui évolue du côté de Montpellier. Ça peut être un point positif que nous pouvons capitaliser pour cette compétition. La République démocratique du Congo a comme ambition d'aller le plus loin possible. Il faut être réaliste, on ne nous attendait pas, cette équipe est en pleine reconstruction et donc nous ne pouvons pas être en tout cas trop regardants et mettre la barre beaucoup trop haut, mais nous préparer pour les échéances futures. Je pense que si nous arrivons à bien en tout cas nous concentrer, nous pouvons aller le plus loin possible. Mais certes, la République démocratique du Congo n'a pas vraiment rassuré. Lors des matchs de préparation, nous avons été tenus en échec par l'Angola, une belle équipe de l'Angola. Nous avons vu que l'Angola a une belle équipe hier encore contre l'Algérie. L'Angola avec des joueurs avec un mental très fort qui ont su revenir à la hauteur de l'Algérie. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout et donc on se dit que Desabre était peut-être tombé sur une bonne équipe angolaise qui a tenu en tout cas face à la République démocratique du Congo 0-0 lors des deux derniers matchs entre les deux équipes en amical, bien évidemment sous la direction du technicien français Sébastien Desabre. Alors nous avons perdu contre le Burkina Faso 2-1, le Burkina qui nous menait déjà en première mi-temps sur le score de 2-0 et qui a été un tout petit peu récollé, presque récollé avec la réduction du score de Chancel Mbemba en début de deuxième mi-temps pour le 2-1. Et donc avec l'effectif que nous avons, si Sébastien arrive à trouver de bonnes combinaisons, nous pouvons réaliser une bonne compétition. Mais déjà pour être réaliste, pour le prochain match, le premier match de la République démocratique du Congo dans cette compétition, c'est demain, mercredi 17 janvier. Je pense que contre la Zambie, je ne vois en tout cas partager les points avec la Zambie, faire un match, je ne vois pas perdre, tout comme je ne vois pas aussi gagner. La Zambie a une très très belle équipe. Cette équipe zambienne avait battu la Côte d'Ivoire sur le score de 3-0 lors justement de ces éliminatoires. Ce n'est pas une petite équipe, une belle équipe. Et les confrontations entre la République démocratique du Congo et la Zambie ont toujours été très compliquées. La Zambie est un pays voisin à la RDC. Et vous savez, quand vous jouez contre un pays voisin, c'est un derby. C'est toujours vraiment compliqué. Je nous vois faire un match nul contre la Zambie. Mais l'équipe qui aura un mental fort, qui saura en tout cas mieux capitaliser ces points positifs, pourra peut-être prendre les dessus, mais ça va se jouer en tout cas dans les détails. Mais la République démocratique du Congo lors des derniers matchs ne rassure pas trop, surtout notre compartiment attaque qui n'arrive pas à inscrire de but, surtout si nous faisons face à une équipe qui joue avec un bloc très bas. Nous avons
du mal à percer leur bloc et à trouver en tout cas le chemin défilé. Et même pour cadrer des tirs, c'est vraiment compliqué. J'espère que Sébastien Desabre aura trouvé des solutions pour cela. Donc mon pronostic pour le match contre la Zambie, c'est plutôt un match nul. Voilà, nous sommes de retour pour conclure cette deuxième livraison sportive des Diasco Foot du 17 janvier 2024. Vous avez suivi Dodi Lobsen qui est de retour à Kinshasa et qui de temps en temps va intervenir. On va essayer de faire des émissions ensemble avec lui et ensuite je vais lui repasser le relais parce que moi je vais pouvoir m'occuper d'une autre chaîne, notre deuxième chaîne aussi qui concerne toujours la diaspora. C'est notre chaîne Binationaux BXL. Je serai peut-être rattaché beaucoup plus à Binationaux BXL pendant que Dodi Lobsen va reprendre du service ici même à Diasco Foot. Donc voilà, si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines livraisons sportives de Diasco Foot. Diasco Foot vous dit au revoir.